idéologie. Moi, président de la République, qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Hémicycle. La chronique politique du Grand Journal signée tous les vendredis. Yves Tréhard, bonjour Yves. Bonjour Steve, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver, vous Merci. êtes le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. On commente avec vous Yves cet après-midi les chiffres de l'immigration en France, publiés hier par le ministère de l'Intérieur. En 2022, la France a délivré plus de 320 000 premiers titres de séjour. C'est une augmentation de plus de 17%. Régularisation des travailleurs sans papier également en hausse. C'est l'expression de la réponse à un besoin économique seulement ? C'est là où ça augmente le plus. Effectivement, c'est les raisons économiques et puis les étudiants aussi, qui sont aussi très nombreux à frapper à la porte. Et qui viennent un peu moins de Russie et de Chine que dans le passé. Oui, sans doute, nécessairement. Mais c'est quand même une bonne nouvelle. Ça veut dire que la France est encore attractive pour les étudiants, j'entends. Bon, après, ça pose d'autres problèmes, l'immigration en France, parce que on sait que de plus en plus, cette immigration, qui est une immigration clandestine, il ne faut pas l'oublier. L'année dernière, en France, eh bien, vous avez plus de 150 000 personnes qui ont demandé à venir en France pour avoir l'asile. Sur ces 150 000, vous en avez la plupart, une grande majorité, qui n'ont rien à voir avec la définition stricto sensu de l'asile, qui est quand vous êtes persécuté et poursuivi pour vos idées politiques. Rien à voir. C'est essentiellement pour des raisons économiques. Ça donne d'ailleurs une photographie de ce qu'est le monde aujourd'hui, qui est un monde où certes on voyage peut-être assez facilement, mais où eh bien, beaucoup de gens cherchent à fuir leur pays. Il ne faut pas le nier, parce que même si il faut réguler l'immigration, il ne faut pas nier que tous les gens qui frappent à notre porte, ce ne sont pas des gens qui viennent pour le plaisir, et ce sont des gens qui quittent leur famille, qui quittent leur foyer, qui quittent leur culture, pour essayer de trouver un Eldorado. Sauf que l'Europe n'est plus un Eldorado. L'Europe, elle rejette justement beaucoup ces personnes de cultures très différentes, généralement. L'Europe veut se protéger. L'Europe ne vit pas non plus sur un tas d'or, c'est-à-dire que le miracle économique des années 60, des 30 glorieuses, c'est terminé. Il y a par exemple une pression très forte sur le système de santé français, par exemple. Et il y a une pression très forte sur le modèle social français. C'est pas uniquement la santé. Vous avez de l'aide médicale d'État qui représente 1 milliard d'euros et qui est donné à tous les étrangers, quel que soit leur statut, même s'ils sont irréguliers. Mais vous avez aussi toutes les aides qui sont fournies aux étrangers qui débarquent dans notre pays, le logement, l'éducation, tous les services publics qui sont quand même si on les critique souvent, de qualité, en tous les cas, qui existent dans notre pays et dont peuvent jouir les étrangers. On est dans un monde, si vous voulez, très ouvert et malheureusement, on n'a rien anticipé pour ce point de vue. Dans quelle mesure les crises géopolitiques, sanitaires, environnementales de ces 2 ou 3 dernières années ont impacté ces flux ? Elles ont impacté. D'abord, ils ont impacté très directement sur l'Ukraine. Alors, les Ukrainiens ont un régime particulier je dirais, d'exil chez nous. Ils ont un régime très particulier. Ils sont hors des statistiques pour cette raison-là. Parce qu'ils sont très nombreux. Ils sont quelques 60 000, je crois, en France, sans compter les mineurs, d'ailleurs. Mais évidemment, vous voyez bien, les premiers qui arrivent, alors il faut le dire à nos auditeurs, les premiers qui arrivent dans notre pays, ce sont les Afghans. Pourquoi ? Parce que là-bas, c'est la guerre. C'est encore des situations absolument incroyables. C'est la Géorgie. La Géorgie, pourquoi ? Parce que vous avez un gouvernement en Géorgie qui n'est pas à la hauteur des événements, puisque la Géorgie a très peur de vivre le sort de l'Ukraine à terme avec Poutine. Vous avez la République démocratique du Congo. Et la République démocratique du Congo, pourquoi ? Parce que dans l'est de ce pays-là, vous avez la guerre. Une guerre civile où se mélangent aussi des Rwandais, des Ougandais, où il y a un islamisme de plus en plus virulent. Donc ils viennent. Vous avez aussi énormément de ressortissants d'Afrique de l'Ouest subsaharienne qui fuient la misère, qui fuient la peur du lendemain. Et donc voilà, ce sont des populations qui effectivement reflètent un peu l'état de notre planète. Le gouvernement, Yves, met en
avant sa volonté d'augmenter le nombre d'expulsions dans le cadre de la future loi immigration. Est-ce qu'il y a malgré tout là un angle d'attaque possible à la fois pour les Républicains et pour l'extrême droite ? Oui, parce qu'en fait, ils ont complètement loupé ce projet de loi asile et immigration qui est incompréhensible pour les Français. D'un côté, ils ont affiché ça depuis le début, on veut être plus ferme, on veut que les gens qui ne sont pas autorisés à rester dans notre pays, qui ne reçoivent pas justement de droit d'asile, eh bien, partent de notre pays. Vous savez que même quand ils sont déboutés de leur droit d'asile, la plupart d'entre eux restent chez nous parce que on ne les prend pas par la main et puis on les raconte pas chez eux parce qu'ils veulent pas rentrer chez eux en plus. Et donc cette fermeté, elle se double d'une espèce de générosité qu'on ne voit pas pourquoi elle est là. On va régulariser les clandestins qui sont capables de travailler dans des métiers en tension chez nous, l'hôtellerie, la restauration et d'autres services qui sont en panne de main-d'œuvre. Mais je suis désolé, tout ça, ça brouille complètement les cartes parce que le problème majeur quand même de l'immigration dans notre pays, c'est le raté complet de l'intégration. On ne peut pas le nier, ça. Et on le voit quand on voit les banlieues, dans quel état elles sont dans notre pays, des banlieues qui ne se ressemblent plus du tout à ce que... Donc trouver un job dans un secteur en tension, c'est pas suffisant, mais ça n'implique pas une bonne intégration derrière. Mais non, pas nécessairement, on le voit. Et malheureusement, on voit que l'immigration pose des... Regardez, c'est pas tolérable de voir ces camps de migrants, y compris dans le cœur de Paris. C'est pas tolérable de voir les problèmes de communautarisme qui s'installe dans notre pays, alors que on n'est pas du tout fait pour cette culture-là. Et puis, s'il faut le dire, il faut le dire aussi, il y a quand même, si vous regardez un petit peu d'ailleurs le profil et la nationalité des gens qui sont dans nos centres de rétention et dans les prisons, eh bien vous voyez qu'il y a quand même un lien évident entre des gens qui errent, qui sont dans la misère, immigrés et évidemment la délinquance. Merci beaucoup Yves Sra d'avoir été avec nous. Merci à vous. On peut réécouter votre chronique en podcast sur radioj.fr et la regarder sur notre site et sur YouTube en vidéo. À la semaine prochaine, bon week-end. Shabbat shalom.